Toc, enregistrement. Voilà. Je vais mettre mon écran que vous voyez bien. Voilà. Tout le monde voit bien comme ça? Yes. Oui. Ouais. Donc voilà, le panais, ça ressemble à une carotte en fait. Et c'est un légume blanc avec des grosses phalanges. Voilà, qui sort en général un peu noir en ce moment du jardin parce que c'est un peu boueux, mais voilà. Et donc, on a besoin de 100 grammes de panais. Ça pourrait être du chou-fleur, ça pourrait être du navet, ça pourrait être du daikon, ça pourrait Du chourave, ça peut être aussi. Comment tu dis, Sophie? Chourave. Le chou-rave, oui, tout à fait. Excellent. C'est super doux en plus, j'adore ça. Tu as raison. Ouais, chou-rave. Merci. Pour ceux qui aiment, ça pourrait être du radis noir. Mais la base, en fait, ce serait de mettre un légume, plutôt un légume racine et plutôt blanc. D'accord? Mais même avec le chou-fleur, c'est aussi très bon. Hein. Donc, la base du risotto, le panais, dans lequel on va mettre des échalotes. Alors là, c'est pour 3 personnes. Donc, moi, je vais le doubler. Donc là, par exemple, j'ai 200 grammes de panais. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mon panais qui est coupé. Parce que je l'ai préparé, en fait. Ensuite, donc des échalotes. Alors, je n'ai pas 4 échalotes. Donc, j'ai été chercher des petits oignons qui me restaient, de mes oignons blancs. Des gousses d'ail. Alors ça va dépendre de votre goût. Soit vous aimez bien l'ail et vous y allez à 3 gousses, soit vous êtes plutôt cool et vous en mettez plutôt 1 ou 2. Voilà. Ensuite, une poignée de noix de Grenoble. Donc, j'ai mon cher et tendre qui m'a craqué les noix. Donc, j'ai des noix. De la crème de coco. Alors là, de la crème de coco, c'est de la crème maison. J'espère qu'elle va tenir aussi bien que la crème qu'on peut acheter. Mais j'ai complètement oublié d'acheter des boîtes de crème. Donc, pas des boîtes de lait de coco avec la crème. Donc, ce sera de la crème coco maison. Du quinoa. Ah, il y a Caro qui nous rejoint. Hop là. Alors, du quinoa qui germe en fait. Crème de coco. Crème de coco, oui. On va remettre la recette pour Caro parce que je ne sais pas si elle a les quantités. Bonjour ma belle. Bonjour à toutes. Bonjour Caro. Comment allez-vous toutes? Ça va bien, bien, bien. Super bien. Bien, bien, bien. Je suis en train de brancher mon téléphone, je viens de voir que j'ai presque plus de batterie. Donc, le quinoa… Alors montre-moi ta crème de coco, c'est quoi par rapport… La crème de coco, ben, en fait, tu sais, c'est comme quand tu fais du lait de coco, Oui, sauf que tu mets moins d'eau. D'accord, d'accord, ok. Je sais que ça existe des petites briques de crème de coco, mais ça existe aussi quand tu achètes du lait de coco en boîte. Quand tu ouvres la boîte, le haut, c'est que de la crème de coco. D'accord? Voilà, c'est presque un beurre de coco. Alors, du quinoa germé, ça c'était dans la recette à Valérie. Nous, on a décidé qu'on faisait cette recette-là hier. Donc, c'était chaud pour avoir du quinoa germé. Donc, regardez, c'est un début de… Oui. Voilà, c'est le petit filament qui commence seulement à sortir. C'est vraiment un début de germe. Hein. C'est pas encore super sorti. Mais on fera avec. Du psyllium pour pouvoir épaissir notre fond, là, notre risotto. Et moi, je vais le parfumer avec la nouvelle F1 salée parce qu'elle a un bon goût de champignon. Et un risotto aux champignons, je pense qu'il n'y a rien de meilleur. Donc, on va y mettre de la F1 champignons. Vous pourriez y mettre, si vous n'avez pas de F1, alors ça ne vous apportera pas la protéine, mais vous pourriez y mettre, par exemple, de la levure maltée pour avoir ce petit goût un peu champignon. D'accord? Et on met quoi comme quantité en levure maltée? Tu mets autant que de Formule 1, donc 60 grammes.
D'accord. Merci. Je t'en prie. Donc ça, c'est pour donc la F1. Et puis, donc le psyllium, je l'ai dit. Un petit peu de jus de citron pour fixer tout simplement le calcium qu'on va retrouver dans le quinoa, dans la F1 et dans le panais, pour nous permettre de l'assimiler. Sel, poivre, selon les goûts. Et puis après, on aura la mousse de betterave. Alors, la mousse de betterave, j'ai déjà mis, en fait, j'ai coupé des belles tranches de betterave que j'ai mis dans de l'eau avec un peu de citron. Et puis, j'ai déjà coupé mes betteraves. Regardez, ça fait des jolies tranches bien brillantes. Et je vais vous montrer, c'est pour la déco. C'est beau, oui. Voilà. Des belles betteraves. Donc, crues, hein. On est dans de la cuisine, hein, d'accord? Vous gardez ça en mémoire. Et Oui. hop là, voilà. Regardez. Ça, c'est ma crème de coco que j'ai séparée puisque je vais faire... j'ai pesé en fait l'équivalent d'une crème de coco pour faire la mousse. Après, du cumin pour donner du goût et à nouveau du sel, du poivre. Alors, j'ai simplement mis ça sur ma crème parce que j'ai des chats qui aiment bien la crème végétale. Alors, allez me demander pourquoi, je ne sais pas. Ils me volent tout ce que je cuisine. Donc, il faut que je fasse avec. Même tes melons, ils aiment tout déjà. Ah ouais, non, mais les courgettes. Les Ils courgettes. sont crus déjà. Ouais. Je crois qu'en fait, ils sont passés végétaliens. Donc, on va travailler avec le robot La Lame S. Et on est parti. Alors, qui sur l'appel fait la réalisation de la recette? Moi, je regarde juste. Je regarde aujourd'hui, Merci. Caro. Brigitte, je pense aussi. C'est bizarre Ouais, qu'on n'ait pas le retour d'image de Brigitte. D'habitude, elle est avec nous. Ok. Sophie, tu notes. Thérèse, tu notes. Alban aussi, tu notes. Oui. Je note. Super. J'ai Alors, pas on est de parti. crème de coco. Ah, J'ai pas de crème de coco. alors après, tu peux faire Quinoa avec germé non crème plus. d'amande, tu peux faire avec d'autres crèmes. La Ah, crème oui. d'avoine aussi. Brigitte, elle regarde. Ouais, tu disais que du coup, on peut remplacer aussi le panais par du navet. Yes. Du chou-fleur. Alors, Non, soit j'ai un pas navet fait ça assez avec doux du comme navet. ce qu'on appelle le daikon ou le décon, selon si tu prends l'accent français, picard. Chacun son accent. J'ai le navet blanc avec la peau un petit peu violette à la maison. Oui, ça moi je les aime bien ceux-là. Crus, je les adore. Ah bon? Et Crus, je les adore. J'ai jamais tenté crus. J'ai jamais tenté crus, mais crus, Ah j'adore bon? ça. c'est Ça vrai. existe, ça? J'adore le navet. En fait, j'ai toujours fait beaucoup de jardin avec mon grand-père. Eh ben, le grand-père dont je parlais tout à l'heure. C'est marrant. Mais Oui. on est le combien aujourd'hui? On est le 8 novembre. On est le 8 novembre. Il est décédé il y a... Oh là là, c'est quand on s'est marié. C'est trop vieux. Ah oui. En 98, ça fait 22 ans. Il y a 22 ans, il y a 2 jours. Ah, Ça remonte, hein. C'est dingue ça. tu es connectée, Christine. Voilà, ça doit Tu être es ça. connectée, Christine. Et en fait, quand on allait dans son jardin, eh bien, il nous faisait goûter tout ce qui sortait de la terre. On avait un seau avec de l'eau, on arrachait, on faisait comme ça dans l'eau, et hop, on goûtait. Ah oui. Ne sois pas triste, Angèle. Hein, non, je ne suis pas triste. Ah bon. Alors, donc, on met le panais, Le panais. ou notre légume racine blanc dans le robot Lame S. Donc là, j'ai mis 200 grammes parce que j'ai doublé. Je vais y mettre les échalotes en essayant de ne pas pleurer.
Je te prêterai En un général, elles ne sont mouchoir. pas sympas avec moi, les échalotes. Et là, je n'ai pas les mains mouillées. Allez, 1, 2. Quand tu as les mains mouillées, tu le ressens moins? Ah ouais, ouais. En général, j'arrive à ne pas pleurer. Oui. Et là, ça y est, voilà. Sous un filet Donc, ça d'eau, pique dit-on. déjà. Oui. Je suis hyper sensible. Ah, ça y est. Hop. Voilà, et je vais y ajouter 2 petits oignons parce que je n'ai pas 4 échalotes. Donc, on râpe d'abord tout, en fait, hein, tout simplement, et on ajoute la crème de coco seulement Juste à une la petite fin. question, Christine, qui n'a rien à voir avec la recette. J'ai quoi avec la recette? Ok. Juste une petite question, Christine, qui n'a pas à voir avec la recette. Au rapport avec la recette, je suis en train de faire cuire à la vapeur des petits choux de Bruxelles. Est-ce que Ensuite, je n'ai pas entendu la fin de la Il faut question. le râper très fin, autrement c'est imbouffable. est-ce que le chou de Bruxelles peut se manger cru? Oui, c'est très bon. Alors, Christine, elle mange tout cru. tu les coupes. Moi, je les aime bien couper en Râpé, tu les cueilles, tu les épluches les 2-3 premières feuilles quand tu les cueilles là, et tu les coupes en deux comme ça, tes choux, sur la hauteur. Et Ouais. tu les mets sur D'accord, la hauteur. tu les mets sur une espèce de, pas de vinaigrette, mais de, comment on peut appeler ça, Ah, Christine. Marinade? Et je mets Une vinaigre, marinade? jus de citron et puis un petit peu d'huile de colza. Du sel? Sel. Ouais. Et tu D'accord. mixes. Et tu mixes. Tiens, Eh ben, ah je bah vais oui, essayer Nathalie, elle n'était pas là. soir. Elle va nous rattraper. Coucou Nat. Alors, donc, Ah, ben, la voilà. Mais, Nat, tu elle le les fait fais avec comment, les choux de Bruxelles? beurre. Tu les coupes en deux, c'est tout? Je les coupe en deux, je les mets dans ma... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là. J'ai perdu mes mots. Comment ça s'appelle quand on fait de la Dans une petite marinade? sauce. Voilà, dans une marinade. Et puis, je les retourne Marinade. comme ça 2-3 fois, 1 heure avant de les manger, ou bien la veille pour le lendemain. Et puis après, je les mange comme ça. Ça les ramollit un peu, ouais, d'accord. Voilà. Donc, j'ai mis... Oh, désolée, j'étais en train de repiquer mes salades d'hiver et d'un coup, j'ai dit j'ai oublié la petite cuisine. Est-ce que tu avais Nathalie préparé quelque Christine. chose? C'est tout dans mon frigo. Ah bah alors, vas-y, rattrape-nous. Allez, je vais regarder la recette sur Domicile Coach. Ouais, bah attends, je Bah, te remets là, Christine, elle l'a regarde. mis dans les machins. Bah, elle y est encore. Oui, mais en fait, elle est entrée après nous, Angèle. Donc, elle ne voit pas le chat. Ok. Alors, Donc là, j'ai mis le panais, les échalotes, les gousses d'ail, les noix de Grenoble. Je vais ajouter mon quinoa et ma Formule 1. Et seulement à la fin, je mettrai ma crème. Donc, je vais peser mon quinoa germé. Donc là, c'est pas, il est pas, on ne peut pas dire qu'il soit germé. Il est réhydraté, revivifié. Voilà, 100 grammes. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit qu'il manquait la Formula One? Le psyllium. Ah oui, le psyllium. Alors, hop, 0. Yes. Donc là, Formula One, j'ai besoin de 60 grammes, je crois. Donc, ça va me faire le double. Oui.
Voilà. Est-ce que Ricky pourrait faire l'atelier cuisine parce qu'il n'arrête pas de cuisiner, hein? Ah, et bien, ça va me remplacer quand je serai en déménagement. Ça vous va? Adora. Moi, je vois bien Riquet avec un joli tablier et une toque. On compte sur toi, Riquet. Hein. On compte sur toi pour reprendre la relève. Ouais, Je veux bien qu'il ait un petit tablier sexy. voilà. Tu vois, juste un tablier. Non, quand même. Il va te faire comme dans Gazon maudit, te dire je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Je suis sûre que ça va lui plaire, la référence. Hein. Oh, ben, si, ça me plaira pas. Hein. Alors attention, ça va faire du bruit. J'ai mis tout dans le robot avec la lame en S, sauf la crème. Hein. D'accord? Attention, on est parti. Voilà. Superbe. Ah, il reste encore. Alors, le pané ne se mixe pas bien. Je suis obligée d'aller découper un petit peu plus. Ah oui. Oui, parce que c'est dur, hein, c'est raide. Oui, oui, le pané, c'est assez dur. Le chou-fleur, tu auras moins de difficultés. Oui. Alors, je vais faire au chou-fleur. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une texture granuleuse, d'accord? Pour que ça fasse les grains. Mixer, c'est ça? Tu dis, Nat? J'ai été déconnectée. Donc, Ah, c'est trop si tu me remets la recette? Oui, bien sûr. Merci. Je vais la faire un peu à ma sauce parce que je n'ai pas tout. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te manque? Plein de trucs. Du lait de coco. La crème de coco, j'ai pas. Est-ce que tu as une autre crème? Mais j'ai de la noix de coco. Non, j'ai pas de crème. T'as pas du tout crème d'amande ou crème Mais je peux... ou... Non. mais J'ai pas de produits transformés. Bah, le principe, J'ai des amandes, j'ai des noix de cajou. On n'entend plus. Que ça, On t'entend je plus. le trouve. Qui c'est qu'on n'entend plus, moi ou... La F1, c'est crémeux. Parce que là, si tu mixes uniquement sans mettre... La F1, c'est crémeux. Le quoi? Donc là, tu mixes le pané avec les échalotes, l'ail, les noix et la crème, c'est ça? C'est mon dernier. Merci, D'accord. j'ai Donc, oublié mixes l'ail. pané, échalote, gousse d'ail. Donc, moi, je vais mixer chou-fleur, oignon et ail. Et noix de Grenoble. D'accord, super. Et donc, au final, pour que ton risotto ait un goût de risotto, c'est-à-dire soit crémeux, il faudrait lui ajouter, je ne sais pas si tu as des amandes, tu peux faire une crème d'amande. Tu mixes avec un tout petit peu d'eau des amandes. D'accord. Ou les noix de cajou, ou les noix du Brésil aussi. Ah, les noix de cajou pour faire de la crème, c'est l'idéal. Ouais. Tout. Ok, je vais faire les noix de cajou alors. J'ai tout mangé, les noix de cajou. Moi, j'ai de me C'est limiter. vrai que c'est bon. ça. Oh, c'est trop bon. Quand on met la main dedans, c'est mort. Oh oui. On a Alors, tous je le suis même repartie problème. à faire un peu de bruit. Voilà, super. Alors, donc ça, c'est fini. Je vais prendre un joli saladier.
savez qu'à midi, on a refait les bananes au chocolat. Et quand Christine va être en déménagement, c'est moi qui vais prendre l'atelier. Je vous donnerai la recette. Il faut vraiment très peu de temps pour les faire, mais qu'est-ce que c'est bon. Il faut aller même pas entre 5 et 10 minutes pour les faire. Ah, c'est parfait. Enfin, si ça vous botte, hein, je vous les donne. Oui, Ah oui, oui, on accepte. Oui, on adore. Ah oui, oui. On est preneuse. Petite question, Chocolat, banane, oui. Christine. La boîte de crème de coco, j'ai trouvé différentes tailles. Moi. Est-ce que c'est quoi comme quantité? Alors, Elle est déconnectée. la crème Allô de coco, donc, La boîte de lait de coco, c'est 250 ou c'est moins? ah, la boîte, moi j'ai fait 400 millilitres, parce qu'en général, une boîte de coco, c'est 400. Ah bon? Ok. D'accord. Mais on ne va pas La mettre boîte de lait 400, de vous coco, allez voir. J'ai mis une boîte parce qu'on achète les boîtes entières. Donc, vous avez vu mon risotto, comment il est? Ça fait des petits grains. Je vais y ajouter ma crème. Donc, je vais peser parce que, bah voilà, en pesant, on peut partager la recette. Mais sinon, je suis assez pifomètre, hein, en général. Voilà. Donc, j'ai mis à 0 et je vous dis quand je m'arrête à combien ça fait. Normalement, c'est 60 ml de crème de coco. Donc, moi, ça devrait faire 120. Donc, voilà. Là, il y a 70. Je vais mélanger. J'ai une question qui n'a rien à voir. Est-ce que tu manges les feuilles d'artichaut? Est-ce qu'on mange les feuilles d'artichaut crues? Ouais, parce que là, il est super beau. Mes artichauts, ils sont super beaux. Ils ont tout repoussé. Et ma soeur, elle me disait, ça se trouve, ça se mange. Alors, pas la feuille de l'artichaut, elle est quand même costaud à manger. Hein. Je ne suis pas un âne encore. Mais l'artichaut lui-même, il se mange cru, oui. Le cœur de l'artichaut aussi, la feuille. Non. En général, je donne la feuille au mulet. Ouais, ben non, il n'y a pas de faute. D'accord. Bon, je vais éviter de faire le mulet. Hein. Mais je peux faire la mule. Je vais essayer de faire la mule si tu veux, oui. Mais là, je ne te suis pas. Ça fait pas beaucoup. Ça fait ça. Attends, je ne te vois pas. Ça fait que ça, 100 grammes. Ah bah oui, ça fait pas grand-chose, mais c'est pour 3 personnes. Là, moi, j'ai 3 doublé. personnes. Ouais, je vais doubler aussi, parce que 3 personnes, mais 3 bien faits. Regarde-moi en doublant ce que ça fait pour 6. Ah ouais. J'aimerais cuisiner ça cru, mais j'ai pas d'idée. Ah. Et là, c'est de la... Ça fait C'est du chou, ça. tu sais, normalement, ça, je le fais cuit et je le farcis et je roule, tu sais. Ah oui. C'est du chou chinois. Et là, tu es dans un atelier Moi, cuisine, Nathalie. je parle, il ne me répond pas, donc ça doit être chinois. Quoi? Oh là là, je ne sais pas si c'est mon ordi ou votre son à vous, mais alors j'ai du mal à vous comprendre. Hein. Alors, on va assaisonner Peut-être. parce que je ne vais pas goûter. Mais, donc je mets un peu de sel, un peu de poivre, moi, dans le risotto. Et je vais tout de suite aller placer mon risotto dans mes petits moules pour les mettre au frigo. C'est très crémeux. Et j'ai mis 130 millilitres pour savoir en quantité. Allez, hop, et un petit peu de place. Je prends ma planche. Et si vous voyez, je vous montre avec mes petits moules. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
J'ai dû les ressortir, ils étaient tous en carton déjà. Et je mets mon risotto dans le fond de chaque petit moule. Alors, ça peut aussi se faire sur un grand, hein, si on a envie. Si, je sais pas, par exemple, on fait un buffet et qu'on a envie que ça soit sur une grosse présentation. Et alors, on va faire un clin d'œil à Valérie du blog Retour aux sources, parce que c'est une recette, c'est elle qui a créé cette recette-là et qui l'a mis en ligne. Et c'est une recette, en fait, que Christine d'Amigo d'Avignon, je ne sais pas si Nat, tu te souviens, quand on a fait les 30 ans, elle est venue avec son mari et son fils. Ah oui. Voilà. Et en fait, c'est Christine qui l'a ressorti sur un groupe Passion en disant ah, ben, y a ça qui pourrait être pas mal, la recette de Valérie. Et c'est comme ça que c'est apparu sur Domicile Coach et dans l'atelier d'aujourd'hui. Voilà, donc on va leur faire un petit clin d'œil. On va leur dire merci indirectement, même si elles ne sont pas là. Dernièrement, j'ai trouvé une recette du taboulet qui est fait à base de lentilles germées. Ah ouais? Des lentilles corail ou des lentilles vertes? Disons, la tête de lentilles, je dirais que c'était peut-être des vertes. Des lentilles vertes, ah ouais? C'est des corails. Mais si tu veux, je t'enverrai la recette. Ah, Tu pourras faire, si jamais ça vous intéresse, faire un atelier. Parce que comme maintenant, les lentilles, c'est plus que les autres légumes qu'on peut avoir pour le taboulet. Ça peut être, parce qu'on peut le faire avec le chou-fleur aussi, mais ça peut changer, quoi. Ça peut changer un petit peu pour faire un taboulet. C'est une excellente idée. Ben oui, si tu veux partager sur le groupe Cuisine. D'accord, je l'enverrai. Ça peut faire une idée de repas. D'atelier. Je l'envoie au groupe ou je te l'envoie à toi? Bah, mets sur le groupe. Mets sur le groupe. Diffuse. Comment tu veux qu'on fasse? Mets sur le groupe. Mets sur le groupe. C'est pour tout le monde. Moi, je partagerai sur. Il n'a pas entendu. Je dis mets sur le groupe. Après, moi, je partagerai en atelier. Mais mets sur le groupe. Ok. Ok, très bien. Tu la mets sur le groupe et c'est toi qui anime le prochain atelier. Non, je ne me sens pas la carrure de rivaliser avec vous. Vous êtes trop béton par rapport à moi. Mais moi, j'aime bien me faire après, moi. Moi, il faut que je digère la recette et après, je la fais. Et quand tu fais à manger chez toi, c'est bon? Ça dépend. Disons, je ne prends pas trop le temps de me faire à manger, c'est surtout ça. Mais quand je vois des belles choses que fait Christine rapidement et tout, et que ça me tente, et ben, je me lance là-dedans. Le problème, c'est qu'après, comme je fais des fois des quantités qu'elle donne et que je suis toute seule, et ben, je mange ça pendant quelques jours. Ah oui. C'est pratique. Tu ne penses pas à congeler? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, je n'ai pas le réflexe. Disons, comme c'est cru et tout, j'ai peur que ça sorte plein de flotte derrière quand je vais le sortir. Donc, je n'ose pas le sortir. Je n'aime pas le congeler. On peut tout congeler, tu crois? Je vais te donner une astuce. Quand tu mets au congèle et après, quand tu sors part, tu le sors de la veille, tu te le mets sur une petite grille comme ça, tu sais, avec une petite assiette en dessous. Oui. Et si tu le fais décongeler au frigo, eh ben, ça ne va pas souffrir. C'est si tu fais un gros choc thermique congélateur maison, où là, ça risque de souffrir. Mais sinon, non. Ok, d'accord. Merci. Merci pour le conseil. Alors, on attaque la mousse. Donc, vous avez vu, les risottos sont faits. Regardez ce que j'ai fait. C'est que j'avais coupé des lamelles de... Comme j'ai fait avec les betteraves, j'ai coupé des lamelles de panais que je vais mettre en dessous, en fait. Je vais faire comme des tranches. Je n'ai pas de betterave, je mets des carottes à la place.
La recette, elle n'a rien à voir. Depuis tout à l'heure, les oignons à la place des échalotes, les Je vais trucs. te dire un truc, C'est adaptation. Ah ben, pas de problème. incapable de suivre une recette. Comment j'ai Moi- fait pour trouver la recette de la banane au chocolat? Non. J'ai tapé sur Internet. En fait, on avait fini notre repas, on avait envie de manger un truc sucré. Et on avait froid et on avait mangé que des trucs froids. Et j'ai dit, on va taper dessert au chocolat. Non, dessert. Donc, j'ai mis sans œufs et gâteau sans œufs. Et ça m'a mis une recette avec de la farine de blé, du lait de vache et tout. Et en fait, je me suis dit, à la place de la farine de blé, je vais mettre de la farine de coco et de la farine d'amande. À la place du lait de vache, je vais mettre l'ADM. À la place, et voilà. Et en fait, j'ai sorti cette recette-là à l'arrache. J'ai essayé de peser pour essayer de le refaire parce que j'avais la Gestapo derrière qui me surveillait. La Gestapo. Et voilà. Et je l'ai refait aujourd'hui, mais sans peser, et il n'a rien dit. Mais par contre, il a mangé. Ah, c'est ça. Et voilà. Comme C'est ça qu'on invente des gâteaux. derrière toi, dis donc, c'est chaud. C'est ça. Et donc, à chaque fois que je fais une recette, j'arrive pas à faire la même recette de la fois d'avant. C'est pas grave, c'est bien ouais, qu'il faut sympa, mettre puis- aussi. Oh, moi, c'est pareil. Des fois, Ça je peut. regarde la recette Oula, ça et puis je bug. dis, ah, mais ça, j'ai pas, ça, j'ai pas. Alors, je prends l'ingrédient avant, je vois après, moi. Donc, c'est souvent des surprises. Ouais, c'est trop génial. Je pense que cuisiner, c'est manger. C'est l'avantage des ateliers, c'est de créer. C'est bien. On attaque la Je vais mousse. chercher, Allez. D'accord. Je te repasse la main après si tu veux. Mais là, moi, j'ai besoin d'attaquer la mousse. Alors, j'ai mis mes 200 grammes de betterave. Je vais mettre le jus de mon demi-citron. J'y ajoute un peu d'eau, 50 ml d'eau. Ça, c'est parce que la betterave crue, elle a du mal à se mixer. Donc, c'est pour ça qu'on met un peu d'eau. Je vais y ajouter ma crème. Donc, c'est pareil. Donc, je vous ai mis une boîte pour ne pas mettre de proportions. Donc là, eh ben, j'ai vidé entièrement. J'ai fait 500 ml en fait de crème avec de la noix de coco. Je vais... Dis donc, elle est vachement belle ta crème que tu as fait maison. Ouais. Ouais. Elle est belle, dis donc. Elle est... ouais, c'est la noix de coco, mais regarde, tout n'est pas pris. Elle fait quand même encore liquide. Ah oui. Ouais. Alors, attends, là, 150, je vais essayer de mettre la moitié. Voilà, 200 grammes de crème de coco. Mon 200 psyllium grammes. qui est là. Donc, j'ai mis une T'as cuillère à marqué soupe, du je lait vais de en mettre coco. deux. C'est le crème ou le lait finalement? C'est juste de la noix de coco fraîche mixée avec de l'eau. Mhm. Ouais. Mais parce que là, tu as marqué lait de coco. Tout à l'heure, tu avais mis crème de coco. C'est le lait ou la crème? Parce que c'est pas pareil. Il y a des boîtes de lait et des boîtes de crème. C'est pour ça. Oui, mais parce que quand tu achètes Non, une boîte de la coco- crème que tu utilises, c'est de la coco mixée avec de l'eau, c'est ça? Oui, La- mais quand tu achètes une boîte de lait de coco, les boîtes de conserve, la lait de coco, tu as toute la crème au-dessus et tout le lait en dessous. Oui, Et là, moi, j'en avais pas. oui. Donc, j'ai pris de la noix de coco fraîche. J'ai pris 150 grammes de noix de coco fraîche que j'ai mixée avec 400 millilitres d'eau. Et ça m'a fait ça. Mmh. Je vais faire pareil, mais j'ai pas le Thermomix. Mais moi, j'ai plus de Thermomix non plus, j'ai plus de cutter. Tu l'as mixé avec quoi alors?
Avec mon truc à faire les carottes, là. Madame S. Donc, je reprends la mousse de betterave. J'ai mis ma crème lait de coco, ce que vous voulez, mes betteraves, le jus du citron, 50 ml d'eau, du cumin. Je n'ai pas mis de sel. Un petit peu de sel. Voilà. Et le couvercle que j'ai mis. La betterave, tu l'as mise coupée en petits carrés? Oui, je l'ai coupé en petits cubes parce que c'est dur à couper comme le panais. Et après, je voudrais avoir une mousse, quelque chose de très crémeux. Donc, je vais mixer. Moi, je les râpe. Moi, je les râpe avant. Ah oui, ça a une très bonne idée. C'est Oui. plus facile après. Ouais. Bon, on va voir ce que ça donne. S'il faut que je le fasse longtemps, je le ferai longtemps. Donc, bruit. Ben, je pense que ça va. Regardez. Qu'est-ce qu'on voit là? Hop là. Elle est belle. Elle est belle. Couleur, hein. Ça fait une jolie couleur. Hein? Et donc, le jus de citron fait que la crème se fige. Enfin, le lait ou la crème, comme vous voulez, se fige. Allez, on va prendre la planche. Mais tu sais, pour le risotto, je peux mettre la F1 champignon à la place de la crème de coco. Pour mettre dans la mousse de betterave, pourquoi pas? J'en avais mis dans le risotto, moi, déjà. Dans le pan, enfin dans le chou-fleur. Dans le chou-fleur, j'en ai Si je mis. fais Hein. une bonne crème aux champignons, j'ai pas besoin de la crème. Ouais, voilà, je vais faire ça. Et le psyllium, finalement, c'était pourquoi, Christine? Alors, le psyllium, j'en ai mis dans la mousse de betterave, une cuillère à soupe. Et j'en ai mis 2 cuillères à soupe dans D'accord. avec mes panais. D'accord. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la Si j'ai pas de levure signe maltée psyllium. pour ceux qui n'avaient pas la F1 champignon. Pas parce que ça va remplacer la protéine, mais parce que ça va remplacer le goût un peu c'est de la levure, c'est du champignon, donc ça va remplacer le goût champignon. Donc Et là, si je je veux pas de psyllium, je peux mettre de la boisson fibre? J'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais, À la place du Thérèse? psyllium, la boisson fibre à la place du psyllium ou bêta-art. Oui, alors peut-être plus bêta-heurt parce que la boisson aux fibres, elle est un peu sucrée avec la pomme. Donc, elle pourrait aller dans la mousse de betterave, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit très bonne avec le risotto. Non, j'aime mieux pas. Mais parce que tu n'as pas la F1 champignon, Thérèse? Si. Ah, si, bah alors. Oh, si, c'est trop bon, elle est trop bonne. Mon mari la prend 2 fois par jour. Je vais attaquer ma 3e boîte. Trop bonne. Alors voilà, donc là les mousses sont faites. Alors, est-ce que je le mets 2 minutes au congèle pour pouvoir faire le montage avec vous? Ou est-ce que je tente le montage direct? Allez, on va essayer. On va voir. Oh. Prends des risques. Parce que si le psyllium a fait son effet, normalement, je n'ai pas besoin de mettre au frigo. Pas la peine de mettre du mortier pour que ça tienne.
Hop là. Alors, regardez, je vous ai préparé un plat. Ah, qu'est-ce que quelqu'un connaît cette fleur? C'est pas le pourpier, non? Non. Ah, la fleur, excuse-moi, j'avais vu les feuilles. Moi, je voyais les feuilles, excuse-moi. La fleur. On dirait une fleur de magnolia. Ah, ça ressemble un petit peu, ouais. Mais ce n'est pas ça. Je vois pas bien. Comme un nénuphar. Un peu, oui. Sauf que c'est des grandes tiges plus hautes que moi. Et ça fait un bouquet de fleurs blanches comme ça, énorme. Et ça fleurit en ce moment. C'est une plante sauvage? C'est une plante, je pense, qui vient du soleil. Je pense que si elle est là parce que mes parents ont dû la ramener peut-être des Alpes ou je ne sais où. Ah oui. Ça s'appelle un yucca. Vous connaissez? Ah oui, c'est le local, d'accord. Mais j'en ai, mais il ne fleurit pas en ce moment, le mien. Ça y est, il a des Quoi t'as fleurs. dit? Ah, Le yucca. Yucca. Pourtant, je ne savais pas qu'il y a des fleurs blanches sur les yuccas. Ah, moi aussi, elles sont bien blanches, des belles clochettes blanches. Ouais, Blanche, voilà. blanche, ouais. Mais t'en as en ce moment, toi? Plein. Moi, Ils sont magnifiques, ils sont tout fleuris. c'est vrai? Moi, c'est fini Ah depuis oui, longtemps. c'est plutôt au printemps. Ah Non, non, ça a c'est- été là. Non, non. Non, moi, ça a été il y a quelques mois. mais pas au printemps, plutôt en août parfois. Oui, oui. Alors, c'était regardez encore le comment mois je fais le dernier. montage. Oui. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression qu'il y a un reflet lumineux. Hop. Voilà. J'ai mis ma rondelle de panais, d'accord, que j'avais mis dans l'eau avec un peu de citron pour pas qu'elle devienne trop brune. Je mets, alors j'ai plus mes grands plateaux, je vais être obligée de jongler avec des petits. Je mets mon support là. Je trempe mon poussoir dans de l'eau pour pas qu'il colle à la mousse. Hop, et je démoule. J'ai pas mis assez de mousse, hein. On pourrait en mettre plus. Hein. Tu veux que j'achète ces trucs-là? Tu les achètes où? À Métro? Oh là là, Moi, j'en ai écoute, fait un métro, moi. c'est des cercles T'as fait qui un métro? datent. C'est des cercles qui datent de quand. Il y a différentes tailles dans les cercles chez Métro, tu sais. C'est Dans vendu la par 3 métro, ou 5. Par 3 ou 5, tu peux avoir des paquets comme ça. D'accord. Mais j'ai Après. rattaché parce que c'est vrai que c'est mignon quand tu as du monde à manger ou même pour soi-même en fait. C'est Ah oui, joli. moi, je me fais ça. J'aime bien quand ça fait joli comme ça, décoration, quand tu tasses. Parce que quand tu fais à la main, ça ne fait pas pareil. Ouais, Ouais, tout à je fais à fait. la main normalement. C'est pas très parfait à la main. Hein. Mais par C'est contre, je j'arrivais, à chaque fois, ça collait un petit peu. Alors là, c'est vrai que tremper le truc avant, c'est pas mal. Bon, parce que moi, mes cercles, ils doivent avoir 20 ans. Hein. Peut-être 30 même. Donc, je ne sais pas où tu peux aller en chercher. J'en ai trouvé, c'était où? Chez Casa. Casa, vous avez un Casa? Si ça existe Casa, encore, ça? Moi, j'en ai aussi trouvé chez Auchan. Moi, dans le supermarché Auchan, Ah oui. un rayon un peu tout ce qui est de la table. Et tu en trouves des fois quand il y a des opérations. Des fois, Ah oui. Ah, tu as la petite fleur pour finir, c'est beau. Et là, du coup, la tranche de betterave que tu as montré au début, tu la mets où? Eh ben oui, je voulais la mettre par-dessus, mais en fait, je vais faire 1 sur 2 pour faire une déco variée. Tu vas voir. Une vraie artiste, Christine. Ah, on essaye, on essaye. On essaye au maximum. En fait, j'aime bien me faire plaisir. C'est un peu égoïste. Ben non, parce que tu nous donnes envie de faire des belles choses aussi. Parce que moi, tu vois, j'aime pas me faire à manger. Mais avoir des trucs comme tu fais, ben, ça me donne envie. Donc, c'est bien.
Ah, bon, bah tant mieux alors. Pas d'égoïsme, que tu partages. Voilà. Oui, Le ça, je plaisir partage. des yeux avant le plaisir des papilles. Ouais. Mais c'est vrai que d'avoir fait de la restauration, j'aime Oui, je bien crois qu'elle d'abord manger avec les yeux. Je crois qu'elle a été à bonne école aussi. Je pense que quand tu es en train de cuisiner aussi, tu es déjà en train de manger. C'est vrai. Bon, Moi, presque. j'avoue que je suis épatée par l'imagination de trucs que tu peux composer parce que moi, C'est vrai? Tu j'ai bloques? pas un peu d'imagination comme ça, de délire un peu, et je trouve ça vachement bien, moi. Est-ce que Je tu suis aimes épatée, moi. Hein? Est-ce que tu aimes manger? Oui, mais oui, j'aime bien quand c'est les autres qui me préparent. En fait, elle dit oui, c'est que peut-être pour toi, c'est pas un grand plaisir de manger. Parce que après, c'est peut-être que moi, mais je trouve que de préparer à manger, c'est déjà commencer à manger. Parce que quand tu le prépares, tu dis oh t'aimes, je mettrais bien ça, mais tu es déjà en train de le manger, quoi. C'est vrai. Tu manges avec ton cerveau. Bon, là, fais attention, ça peut faire grossir de manger avec son cerveau. Hein. Et des fois, je me réveille le matin, je dis oh j'ai envie de faire ça comme recette. Alors ça veut dire que j'ai mangé toute la nuit. Voilà. Exactement. Alors là, j'ai été dans le jardin en fait et j'ai ramassé des feuilles de citronnelle, des comment ça s'appelle là, des capucines, des feuilles d'épinards, des feuilles de betterave. J'ai gardé mes feuilles de betterave. Enfin, j'ai cherché des trucs un peu qui changeaient. Tu as encore tout ça dans ton jardin? Ouais. Ben, les capucines, là, ça fait des tapis entiers, là. Ah oui. Voilà, faut habiter en Picardie. Voilà. Non, je crois qu'il faut avoir le jardin de Christine surtout. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai mangé des fraises dans mon jardin. Des Ah bon? fraises. Ah oui. Avec le temps, elles ont tenu. Fraises. Waouh. Oui, j'en ai encore qui arrivent là dans la semaine. Ah ouais. Moi, j'ai mangé une tomate de mon jardin. Des tomates aussi. Ah oui, moi Cerises. aussi, j'ai ramassé les dernières C'est où, tomates, là. Caroline? Oui. Dans le aussi. sud? J'ai ramassé encore des tomates cerises. Oui, à Ah, Nîmes. bah, les animes, oui. C'est pour Ah, nous, on est ça dans que le tu as un peu nord. de soleil qui peut permettre de faire des trucs pareils. Oui, oui. Moi, j'habite en appartement et au 8e étage. Donc là, j'ai pas de jardin et j'ai pas de balcon pour pouvoir mettre des trucs. Donc là, c'est Ah oui, le ça limite. supermarché, quoi. C'est bien les magasins, quoi. Donc c'est ça qui est. J'ai un peu moins la possibilité de mettre de la belle déco avec des fleurs et tout, parce que, à part des roses, des trucs comme ça que j'achète après, mais pas pareil. Et t'as pas un parc ou un endroit où tu peux aller te promener dans le coin? Il y en a un, mais pas dans le coin. Mais pourquoi dans le parc, tu penses que. Moi, quand je vois les enfants qui font pipi dans les jardins, j'aurais peur de ramasser. Après, tu laves. Ouais, mais Sais-tu que l'urine, c'est l'or du jardin? Ouais. ouais. Bon, C'est il faut vrai là- qu'il y a même. C'est là, comment ça s'appelle là, le truc là au lit là, attends, je sais plus À comment ça Maroli. s'appelle, Amaroli. voilà. Tu m'entends? Amaroli. Amaroli, ouais, c'est ça. C'est moyen de se soigner comme ça aussi. Mais bon. Eh oui. Bon, je sais pas si les gens sont assez ouverts en France hein, pour ce genre de choses, mais tu as raison. Ouais, c'était Christian Chalère qui dit, Tal Chalère qui le disait. Oui. Il en parle souvent. Je connais pas j'ai pas compris de quoi vous parlez. De l'urinothérapie. Ah, ça m'étonne pas parce que c'est quand même quelque chose de stérile en plus. En fait, tu fais un cercle,
Tu C'est fais pas un vase communicant, tu vois, tu n'arrêtes pas de tu fais pipi, tu récupères. Hop, tu fais, hop, tu fais un deuxième tour, quoi. Les gens qui ne sont pas fermés à ça, ils peuvent jamais mourir de soif dans le désert. Oui, j'avais vu l'émission avec, comment elle s'appelle, Charlotte de Turckheim, quand elle était là-haut dans le nord, Ah, avec les lapons. Alors, elle va uriner dehors, et puis d'un seul coup, il y a tous les rennes qui arrivent et puis qui lèchent, parce que c'est leur seule eau, eh ouais. c'est l'eau, c'est leur hydratation. Ah, ça m'avait. Après, tu mets un sachet de thé, c'est bon, là, parce que comme elle est chaude, là, c'est bon, tu as ton pipi. Ils se boivent une infusion. Non, ne riez pas, le père de ma belle-fille utilise cette méthode, cette urinothérapie. Ah oui? Oui. En Colombie. Oui. Ah oui. Ah, il y a quelqu'un qui s'enrhume, attention. Ouais, c'est le Covid. C'est qui, c'est Angèle? Plus le rhume. Non, c'est pas moi. Ah bon. Non, c'est mon mari. Il a dormi tout nu, il a attrapé la crève. C'est parce que Ouais, c'est ça. il est plus nu. De dormir avec des chaussettes. J'ai dit que c'est ma faute parce que j'ai fait. J'ai dit que c'est ma faute parce que je le fais jardiner à 6h du soir. Magnifique, Christine, hein, ta décoration. Bon, ben, ça y est, c'est fini en tout cas. On va pouvoir passer à table. C'est beau. Hein, c'est beau. Tu nous en envoies un pour goûter. Tu fais un citron entier. Le jus d'un demi-citron, oui, moi j'ai mis un entier parce que j'ai fait le double. C'est très beau. Wow. C'est super beau. Ouais, en plus, les couleurs, là, le vert avec le parme et tout, c'est beau comme tout. Ouais, tu vois, ça c'est les feuilles de mes betteraves. Ça c'est un peu une salade d'hiver, là, c'est un peu comme du mesclun. Et puis il y a les petites feuilles d'épinards. Puis mes dernières tomates. Voilà. Et puis ma fleur de yucca. Oh, oui. Magnifique. Et du coup, la fleur de yucca se mange aussi. Elle n'est pas terrible, elle est amère, mais elle a des vertus assez sympas. Mais bon, faut s'accrocher quand même si tu veux la manger. Ouais, là, tu l'as utilisé pour la déco surtout. Voilà. Oui, parce que je pensais que mon plat ferait un peu le bassin de, tu sais, un bassin aquatique, là. Je pensais que ça ressemblerait un peu à ça. Et donc, je m'étais dit, il fallait une fleur qui ressemble à un nénuphar au milieu. Ah, bah, c'est bien. C'est joli. Et Voilà. là, tu rajoutes quoi? Des noix? Des graines de lentilles beluga germées. Ah oui, j'ai oublié de mixer les noix. Ah tiens, moi, comment ça sort les graines de lentilles? Parce que j'en ai des lentilles beluga, mais je ne savais pas, on peut les germer comme ça aussi, pareil. Bah, tu vois, regarde. Ah ouais, Ah oui. pas mal ça. Et nutritionnellement, c'est top. Hein. Voilà. Pour le final, il n'y a plus qu'à faire une photo et à l'envoyer sur l'atelier. Est-ce que vous avez des questions? Oh non, c'était clair. Merci, c'est très beau. Ça vous plaît? Ça vous met en appétit? Ah, tout à fait. Oui, oui, oui. Je garantis que quand je vais changer mes recettes, ça ne sera jamais aussi beau que Christine. Tais-toi et face. Non, mais je ne sais pas faire. Mais si, tu vas Mais faire. si, tu vas faire ça très bien, je suis sur Nathalie. Ouais. Merci les filles. Bah oui, il n'y a pas de raison. Tu es à bonne école ici. Voilà. C'est comme le succès. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Il y a la perceuse qui est dans les parages. Il y a quelqu'un qui a branché son vibromasseur. Oui, c'est ça. C'est où la perceuse ou le vibromasseur? Honnêtement, je préfère